Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Jean-Louis Touraine. Bonjour. Bonjour. Alors on vous reçoit Jean-Louis Touraine en tant que président de France Transplant. Et je rappelle que vous avez été ancien chef de service de transplantation et d'immunologie clinique de l'hôpital Édouard Herriot. Si on vous invite aujourd'hui, c'est pour parler de dons d'organes, puisque mercredi se tiendra une cérémonie de reconnaissance aux dons d'organes pour la journée internationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe. Je commence parce que j'ai vu sur le site de France Transplant que dans une étude que vous aviez menée en 2020 auprès de 150 étudiants lyonnais en début d'études de pharmacie et de médecine et de paramédical, seuls 8%, j'étais très étonné de ce chiffre, seuls 8% connaissaient les conditions pour être donneur vivant pour une transplantation rénale. Ça paraît assez incroyable ce chiffre. Et si vous interrogez la population en général, ça sera encore moins. Évidemment, il y a une grande difficulté à ce que la pédagogie soit suffisamment faite pour que les gens connaissent véritablement les conditions des transplantations, des prélèvements d'organes et des transplantations. Bien sûr, il n'y a de greffe que s'il y a des prélèvements. Et donc, c'est un point très important. J'ajoute que si nous avons la chance d'avoir en France, depuis 1976, une bonne loi qui a été faite par le sénateur Caillavet, que nous avons complété d'ailleurs avec un amendement que j'avais mis dans la loi de modernisation de notre système de santé en 2016, et donc qui a permis en 2017 d'améliorer le nombre de transplantations, mais malgré tout, on est à des chiffres très insuffisants. Oui, très insuffisant, parce que si je regarde les chiffres encore que vous donnez sur France Transplant, en 2017, la barre des 6000 transplantations d'organes a pour la première fois été franchie en France. Alors, c'est le double de l'activité réalisée là, 20 ans. Et en même temps, il y a 23 828 patients exactement en attente. Et 500 à 600 patients sont inscrits sur les listes d'attente, meurent chaque année faute d'avoir été greffés. Comment on explique la cause de pénurie de ces dons d'organes? Et les tout derniers chiffres sont encore plus inquiétants. 900 patients décédés chaque année faute de ne pas avoir été transplantés, plus malheureusement des patients décédés de l'épidémie de Covid, car ils sont plus vulnérables aux infections que les autres. Et enfin, aussi, des malades qui sont retirés des attentes. Donc ceux-là, ils ne décèdent pas tout de suite, mais ils ne sont plus opérables. Retirés pourquoi? Parce qu'ils ont attendu 10 ans, et qu'en 10 ans, ils sont dans un état qui n'est plus en état de santé, qui ne leur permet plus de subir une opération chirurgicale. Ils mourraient sur la table d'opération. Alors comment on explique cette pénurie d'organes? La pénurie, alors beaucoup d'enquêtes ont été réalisées, y compris par France Transplant. Il y a des causes multiples. Je vais juste citer les grandes causes. La première cause, la plus importante, c'est l'insuffisance de prélèvement. En effet, 8 Français sur 10 sont d'accord pour donner leurs organes, mais en pratique, il n'y en a que la moitié de ceux qui pourraient être donneurs qui effectivement sont prélevés. En effet, quand quelqu'un décède, ces organes, admettons qu'ils soient évalués comme pouvant être transplantés si on les prélève. Si on tient compte de cette catégorie de patients, et non pas de ceux qui ont, par exemple, un âge tellement avancé ou des maladies transmissibles qui sont écartées. Mais tous ceux qui pourraient bénéficier, eh bien, il y a à peu près le même nombre de donneurs qui sont prélevés et de donneurs non prélevés. C'est-à-dire, on ne prélève que 50% en gros de ceux qui devraient l'être, alors que 8 sur 10 sont d'accord. Pour 10 000 raisons, quelquefois, des familles vont à tort s'opposer, car la famille n'a pas le droit de s'opposer. Notre loi suppose que chacun de nous décide pour lui-même. Ce ne sont pas nos parents, ce ne sont pas... sauf quand on est mineur. Mais dès qu'on est adulte, ce ne sont pas nos parents, nos frères, nos sœurs, nos oncles. C'est nous-mêmes qui devons décider. Parce que si vous demandez à la famille, vous avez 5 ou 6 personnes, il y en a toujours une sur les 6 qui dira « j'ai des réserves, j'ai des inquiétudes, j'ai des doutes », et à ce moment-là, on ne fait pas le prélèvement. Donc vous voyez bien que si on passait non plus de 50%, mais si on arrivait à 80%, comme ça devrait être le cas, puisqu'il n'y a que 20% de gens qui veulent vraiment se poser, et qu'il faut respecter, c'est leur liberté, eh bien il n'y aurait plus de pénurie. Et comment on bascule de 50 à 80%? Comment on opère la bascule? C'est une question d'organisation. La preuve, c'est qu'il y a des régions qui atteignent presque ce 80%. La Bretagne, par exemple, et quelques autres régions en France. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, on se situe comment?
On est assez bien, mais pas aussi élevé que des régions comme la Bretagne, par exemple, mais on est bien situé. Par contre, il y a des régions comme l'Île-de-France qui sont très en dessous de la moyenne, mais très, très nettement en dessous, alors qu'il y a des besoins très importants en Île-de-France. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait aussi raison financière, on va y aller un petit peu plus vite, mais raison financière sur fond de crise hospitalière, services de transplantation souffrent d'un manque d'effectifs et de moyens? Absolument. Ben, vous connaissez la crise de l'hôpital, évidemment, elle se ressent dans ces services-là, et doublement, car tout ceci est branché sur l'urgence. Vous connaissez la difficulté des urgences aujourd'hui, l'accès aux salles d'opération, qui parfois n'est pas possible, le nombre d'infirmières, le nombre de médecins et de chirurgiens, le nombre de gardes, de personnes qui font des gardes, tout ceci est insuffisant, donc on perd des occasions de prélèvement et donc de greffe. Et je dirais que quand on parle de l'éthique du prélèvement, on pense à l'éthique de ne pas heurter les convictions des personnes, ce qui est très important et respectable. Mais il faut penser aussi à l'éthique vis-à-vis des malades. Quelqu'un qui est inscrit sur une attente, c'est une sorte de promesse qu'on va le traiter. Si on ne le traite pas, c'est qu'on n'a pas rempli sa mission. Donc merci d'être venu sur ce plateau, parce que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup et qui est quand même extrêmement important. On l'a vu, il y a plus de 24 000 patients qui sont en liste d'attente pour recevoir une greffe. Mercredi 22 juin, donc c'est une cérémonie de reconnaissance au don d'organes. Et puis je vous rappelle, Lyon Capitale, nous avions sorti ce supplément sur Jean-Michel Dubernard, qui a été un des premiers médecins à greffer, à faire des greffes. Et je rappelle que vous avez été ancien chef de service de transplantation et d'immunologie clinique de l'hôpital Édouard Herriot. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est une émission que vous pourrez retrouver sur www.lyoncapital.fr, et puis aussi pour avoir un peu plus d'informations sur ces dons d'organes. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à très bientôt. Au revoir.